ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre. Bonjour à tous et bienvenue dans le ZDTech, le podcast quotidien de la rédaction de ZDNet. Je m'appelle Guillaume Sariès et aujourd'hui je vous explique pourquoi le prix des cartes graphiques va enfin plonger. Après 5 années de hausse continue des prix des GPU, les Graphic Processing Unit, voici qu'il va devenir peut-être pas encore abordable, mais en tout cas envisageable de s'offrir une carte graphique. Mais avant de comprendre les raisons de cette baisse, il faut que je vous explique pourquoi ces 5 dernières années, le prix de la carte graphique a été tiré continuellement vers le haut. D'abord parce que les cartes graphiques sont utilisées pour miner de la crypto-monnaie et que la crypto, à commencer par le Bitcoin, est sacrément à la mode ces derniers temps. Ce nouvel usage des cartes graphiques en fort développement a créé à certaines périodes récentes de véritables pénuries de GPU. C'est ajouté à cela une autre pénurie, plus récente celle-là, de composants électroniques nécessaires à la fabrication de cartes graphiques. Des difficultés d'approvisionnement liées directement à la pandémie de Covid-19 qui frappe les pays asiatiques producteurs de ces éléments indispensables au matériel informatique. Résultat, une explosion des tarifs. Le prix moyen d'une carte graphique était de $260 entre 2011 et 2014. La flambée des crypto-monnaies a fait passer ce seuil à plus de $400 entre 2015 et 2019, puis à $770 en 2021. Alors pourquoi à présent les prix vont-ils donc baisser ? Déjà parce que les usines tournent désormais à plein régime. En 2021, ce sont en effet 50 millions de cartes qui ont été vendues contre 42 millions en 2020. Donc en clair, les capacités de production augmentent en dépit des difficultés conjoncturelles. Ensuite, la baisse des prix des GPU est due au fait que de nouvelles puces dédiées permettent de faire du minage de crypto-monnaies ou encore de l'intelligence artificielle, autant de tâches spécifiques qui étaient jusqu'alors confiées aux cartes graphiques. Intel, par exemple, a récemment annoncé que sa prochaine puce ASIC, nommée Bonanza, serait dédiée au minage de crypto-monnaies. Et côté intelligence artificielle, l'arrivée d'une nouvelle catégorie de processeurs, les NPU pour Neural Processing Unit, exempte désormais de plus en plus les cartes graphiques de cette tâche. Enfin, un troisième facteur explique la baisse de prix des cartes graphiques à venir. Intel se lance cette année dans la bataille des GPU dédiés face à AMD et Nvidia. Et ce alors qu'Intel, jusqu'à présent, était peu, voire pas du tout présent sur ce segment. Intel estime commercialiser aux alentours de 4 millions de GPU cette année, de quoi éventer sérieusement la chaleur sur les prix des cartes graphiques. Et voilà, normalement on a fait le tour du sujet. Pour en savoir plus, rendez-vous sur zdnet.fr et retrouvez tous les jours un nouvel épisode du ZDTech sur vos plateformes de podcast préférées. ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre.